Wassim Nasr, je posais la question à Margot Ben parce que les talibans disent au peuple ne craignez rien, nous nous sommes assagis, ils le disent même à Doha, enfin, ils disent que ce ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Il n'empêche, l'une des premières vidéos qu'ils ont postées eux-mêmes, c'est ces images qu'on va voir des talibans qui ouvrent les prisons et qui libèrent les prisonniers. Et ils le filment et ils le mettent sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça dit et quel message envoie-t-il d'abord au peuple afghan et au reste du monde avec ces images de prisonniers libérés qu'on imagine être en partie des terroristes? Ben là, c'est la prison de Bagram. Donc, c'est une prison où beaucoup de djihadistes étaient détenus. Des commandants djihadistes et pas des moindres. Il y avait même le numéro 2 fondateur du TTP, donc des talibans pakistanais, très bonne relation avec Al-Qaïda. Il y avait beaucoup aussi de commandants de l'État islamique. On sait que les talibans ont exécuté sur place, dans une prison mitoyenne de la prison de Bagram, l'ancien émir de l'État islamique en Afghanistan. Ils l'ont exécuté de suite. Et ceux qui ont été libérés maintenant, c'est les leurs et les gens d'Al-Qaïda. Les Américains ne veulent pas donner les noms. Donc on a pu savoir pour cet émir de l'État islamique exécuté parce que l'info a circulé de sa famille. C'est sa famille, il est de Kunar, donc sa famille a dit qu'il a été exécuté. Photo à l'appui. Pourtant, c'était un djihadiste, il a été exécuté. Mais c'est un djihadiste de l'État islamique. D'accord. Grande différence. L'État islamique est en guerre avec les talibans. Ça, il faut le rappeler. D'ailleurs, une des choses que les talibans... C'est là où on entre dans la complexité des choses. C'est qu'ils ont beau être islamistes, les talibans sont en guerre contre Daesh. Tout à fait, parce que c'est une des choses qu'ils ont monnayées, c'est une de leurs feuilles de pression à Doha. C'est cette guerre avec l'État islamique qui les arrange, parce qu'ils ont peur que l'État islamique les phagocyte, en gros, et c'était une des demandes américaines. Deuxième demande américaine... non, mais c'est très important ce que vous dites. En fait, les talibans détestent Daesh, et au fond... Et vice-versa. Hein. Et les Américains s'en réjouissent, au fond. Oui, vice-versa aussi, parce que les États islamiques considèrent que les talibans sont des apostats, parce qu'ils négocient avec les Américains. Et d'ailleurs, l'État islamique a dit la prise de Kaboul, c'est une passation de pouvoir. Il n'y a même pas eu de combat. Et donc, c'est un arrangement avec les Américains, parce qu'ils veulent se liguer contre nous. Et pas que les Américains, parce que quand la délégation des talibans était en Russie, la Russie aussi, ça les arrange que les talibans tiennent la frontière et que l'État islamique ne se déverse pas dans les anciennes républiques soviétiques. Donc, ils ouvrent les prisons, ils libèrent les djihadistes, mais exécutent au passage les djihadistes issus de Daesh. Voilà, et ceci n'est pas si exceptionnel, parce que dès qu'il y a un changement de pouvoir, les prisons s'ouvrent. Et même dans les préceptes, même djihadistes, que ce soit Al-Qaïda, État islamique ou talibans, libérer les prisonniers, ça fait partie des choses très importantes, surtout que les talibans n'ont cessé de répéter aujourd'hui, même aussi pendant la conférence de presse à Kaboul, qu'il y a une grande amnistie, tout le monde est pardonné, et en gros, tout le monde peut rentrer chez lui. Mais comme ça a été très bien dit, il y a des différences de traitement sur le terrain. Par exemple, on sait qu'il y a une brigade formée par la CIA où il y a plus de 1600 combattants qui étaient amnistiés dans une région d'Afghanistan, mais sauf que quand ils ont changé de région, ils sont tombés sur d'autres talibans qui, eux, là, ils leur ont pas fait de cadeau. Donc c'est une situation mouvante. Donc les déclarations qui se font par le commandement politique des talibans, il faut voir comment ça va s'articuler sur le terrain. C'est ça qui aujourd'hui qui est très très important.